Bonjour coach, Kevin Fotso, Afrique Informe. Au début de ce tournoi, on sait un peu le contexte dans lequel on a démarré cette compétition. Vous avez beaucoup parlé de reconstruction en début de tournoi. À l'issue des 4 premiers matchs, est-ce que vous dites que vous avez la forme la plus aboutie de l'équipe dont vous rêviez pour ce tournoi? Bien, merci Kevin. On n'est pas toujours satisfait. On a toujours envie de performer, d'approcher la perfection, de chercher la très très bonne équipe qui, assise sur le banc de touche, nous rassure. Mais jusque-là, il y a encore beaucoup de segments à travailler, des secteurs à travailler, sur le plan offensif que sur le plan défensif. Donc, on ne peut pas s'asseoir sur le banc de touche serein en sachant que nous avons des joueurs matures qui vont faire exactement ce que nous travaillons aux entraînements, voilà, pour nous rassurer. Donc, voilà, on est en perpétuel travail pour que cette équipe soit la plus aboutie possible. Donc, on est sur la bonne voie. Je crois qu'on va continuer comme ça. Before we continue with the questions, I would like to kindly ask our colleagues, the photographers, stop taking photos and sit down, please. No more photos. Photographers, no more photos. Even the ones at the camera platform, please, no more photos. Thank you so much. Please go ahead. Ok, bonjour coach, je suis Yvan Gauche, je travaille pour Radio Super Info et Bico TV. Alors, ma question est la suivante, coach. Ce type de match, comment est-ce que vous préparez? Est-ce que vous mettez plus l'accent sur la tactique, comment battre le Maroc, ou sur l'aspect motivation et discours auprès de vos joueurs? Merci. Oui, Yvan. Je pense que ce genre de match, je ne sais pas quel discours on va tenir au gars, hein, parce que là, c'est les quarts de finale. On joue le pays organisateur, une grosse équipe avec non seulement des individualités très fortes, mais aussi avec un collectif aussi performant. Donc, surtout que ça fait pratiquement, c'est vrai, je ne suis pas historien, mais ça fait quand même très longtemps que le Maroc n'a pas perdu à la maison. Donc, je crois que c'est une motivation supplémentaire. On n'aura pas de mots précis à donner aux gars, mais on va leur demander de jouer. Jouer comme vous pensez, et ce sera au mental. Donc voilà. Hello, Coach. This is Ian Hawkey, from the Times of London. I would like to ask you about the role of Brian Mbeumo in the team. Does he have a big leadership role on the pitch and in the dressing room? Merci, c'est vrai, je n'ai pas suivi le nom, donc je vais, je vais répondre en disant que Brian Mbeumo, vous savez, chaque joueur a son tempérament, a son éducation, et comme nous avons souvent l'occasion de le leur dire, le football c'est la jungle. Et parfois, il faut s'imposer. Il faut s'imposer par votre mental, par votre force. Vous pouvez être un joueur très fort sur le terrain techniquement, tactiquement, mais si autour de vous, vous avez des gars qui sont psychologiquement et mentalement, qui ont une forte personnalité, ils peuvent vous bouffer et ils inhibent votre talent. Et voilà. Donc, je pense que Bemo est du genre de joueur qui a besoin d'être de temps en temps bousculé pour qu'il s'exprime, surtout dans le vestiaire. Et je me rappelle que quand j'ai pris les fonctions ici, je l'ai appelé pour lui dire que il est mon leader technique et que je voudrais qu'il soit l'une des locomotives de cette équipe-là. Et je crois qu'il prend bien ce rôle à bras le corps. Aujourd'hui, vous allez trouver un moment en train de haranguer, de remonter les bretelles, de parler, de rappeler les consignes. Et ça, c'est bien. Donc, je crois qu'il a un rôle prépondérant dans notre équipe, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Et ça, c'est très bien pour nous. Coach, bonjour, Abdelrahman Ichi de csport.ima.
vu l'historique, les confrontations entre les deux équipes, le Cameroun part favori. Donc, est-ce que vous entrez à ce match-là dans le costume de favori ou, vu également les performances que vous avez fait lors des tours précédents, donc vous êtes bel et bien le favori de ce match? Bien, merci. Comme l'a dit à mon ami Ben Collins, le passé ne garantit pas l'avenir, surtout en football. Et on oublie très vite. On pouvait être très, très performant hier. Et aujourd'hui, vous êtes le flop. On va vous critiquer. Donc, je pense que les confrontations qu'il y a eu entre les deux nations font partie du passé. Aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le Maroc s'est structuré. Quand je fais le tour de la ville, je vois les infrastructures, je vois les stades un peu partout. Donc, voilà. On ne va jamais dire ici que le Cameroun est favori, parce que non, le Maroc est le favori naturel, demi-finaliste d'une Coupe du Monde. Donc, voilà. Pour nous, on sait qu'on aura un match difficile contre une très bonne équipe. On va essayer de les challenger, voilà. Donc, le Maroc est le favori naturel. Bonjour coach, bonjour Falcao, Christian Michel Kofan, Franck-Éric Difo pour SCN Media. Ma question à l'endroit de Kofan. Tu es arrivé à cette compétition à 19 ans. Est-ce que tu peux nous dire quelle idée, quelle appréhension tu te faisais déjà de la Coupe d'Afrique des Nations il y a un an de cela? Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois et vis cette compétition-là surtout? Comment est-ce que personnellement tu te prépares pour cette grosse affiche demain contre le Maroc? Merci. Hmm. Bah, la CAN, pour moi, c'est l'une des plus belles compétitions en Afrique. Moi, j'essaie juste de profiter du moment. Déjà étant tout petit, je regardais mes aînés à la télé. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui devient réalité. Maintenant, pour le match de demain, nous nous préparons bien, nous sommes concentrés, nous sommes déterminés. Nous savons que ça sera un match difficile, mais nous sommes prêts à tout. Please. Bonjour coach, Patrick Juillard pour Sport 365 à Paris. Ma question porte sur la notion du Mlé que le Cameroun invoquait énormément lors des précédentes CAN. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt, vous invoquez plutôt, vous parlez plutôt de football, de tactique, de technique. D'après vous, est-ce que l'invocation incessante du Mlé cachait un peu des manques techniques et tactiques? Bien, merci Patrick. Non, le Camerounais, ce qui caractérise le Camerounais, c'est d'abord son sens du courage. Donc, il ne recule devant rien. Il fonce, même s'il sait qu'en face de lui, là, il y a une montagne. Il va foncer tout droit pour montrer à la montagne qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc, le MLE ne saurait cacher ces notions-là. Mais, comme on dit, deux équipes à niveau égal, c'est souvent le mental qui fait la différence. Et c'est ce mental-là que le Cameroun appelle le MLE. Donc voilà, on allie tout ça, technique, tactique et MLE. Bonjour coach, bonjour Kofane, Pamela Njoya depuis Douala, de RSI. Alors, Kofane, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on a une première Coupe d'Afrique des Nations et qu'est-ce qu'on répond à ses anciens voisins, ses anciens amis du quartier Pont Blanchisseur de Brazzaville à Douala? Merci. J'ai pas bien compris la question. Je dis, qu'est-ce qu'on dit à ses anciens voisins du quartier Pont Blanchisseur à Douala, du côté de Brazzaville? Ah, vous voulez que je leur passe un message? Ouais. Ah, merci pour toutes les ondes positives que vous nous envoyez. Voilà, nous allons donner le meilleur de nous pour vous donner le sourire tout au long de la compétition. Merci. Bonjour coach, Anas Zabari le 360.
Donc, le Cameroun est habitué à battre et à éliminer les pays hôtes, le pays hôte de plusieurs éditions, dont le Maroc en 1988. Est-ce que c'est un avantage psychologique pour le Cameroun lors de cette rencontre? Merci, Zobara. C'est une bonne nouvelle. Donc, voilà, ça veut dire que le Maroc va mieux se préparer pour nous damer le pion. Est-ce qu'on vit avec cet avantage psychologique? Je ne pense pas. Nous sommes dans notre bulle. Et tous ces enfants, ils sont jeunes. Tous ces gars sont jeunes. Ouais, Kofan, 19 ans. Je vois Nagida. Je vois le petit Kamdem. Je vois tous ces jeunes-là qui peut-être n'étaient pas nés à ces années-là où le Cameroun gagnait le Maroc. Mais comme j'ai dit, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Le Maroc s'est restructuré. Il y a eu de très bons footballeurs. Le meilleur joueur africain de la saison, c'est Achraf Hakimi. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais insister là-dessus. L'avantage psychologique, c'est au Maroc parce que le stade sera plein. On va voir le drapeau rouge avec cette étoile verte au milieu. Donc, nous, on sera là, les Camerounais seront un groupuscule. Mais je crois qu'on va plus entendre les cris des Camerounais. Alors, bonjour coach. Yvan Kamwa, c'est Foot Cameroun, le média du peuple. Alors, coach, une fois de plus, félicitations pour cette qualification en quart de finale. Mais depuis quelques jours, on lit un peu sur la toile la question de votre situation contractuelle qui refait surface. Personnellement, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes le premier entraîneur camerounais à qualifier une équipe nationale du Cameroun pour un quart de finale en CAN et d'être dans une situation d'inconfort sur le plan contractuel? Oui, merci Yvan. Quand vous me regardez, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est frustré ou qui est... Non, je suis dans ma bulle. Le Seigneur est merveilleux, il me conduit, donc je ne me pose pas ce genre de questions. Tant que les Camerounais sont fiers de ce que nous faisons, beaucoup d'émotions et ce genre de détails, pour moi, ce sont des détails qui ne me perturbent nulle part et je suis focus. Donc voilà, moi personnellement, je sais que je suis un soldat et que le Seigneur est tout-puissant est mon commandant en chef. Rien ne peut m'arriver, donc voilà. Et je sais que tout bien à point nommé à celui qui sait attendre. Voilà ce que je peux vous dire. Coach, this way. Mwambo Edward from Indomitable Lions Tracker from Cameroon. You are the first Cameroonian coach to win an AFCON knockout game. Is that an extra motivation to you to go even further? Or for you, your AFCON is already a success? Thank you, brother. My satisfaction when the AFCON is finished and then I see the position of Cameroonian. So if the competition stops tomorrow or the day before tomorrow or the day before tomorrow, you are going to enjoy. So up to now, you are focused to the match of tomorrow. You are played a great match tomorrow. So let us continue to enjoy the moment. So the objective is that match of tomorrow. We have a training session this afternoon, so we are going to see how our guys, the state of mind of our guys, and then we are going to see. Bonjour coach. Par ici coach. Par ici, Georges Mbimbe, RSI. Coach, est-ce que, d'ailleurs vous l'avez évoqué, il y aura beaucoup de pression par rapport au match de demain. Est-ce que vous redoutez arbitrage maison pour le Maroc dans la perspective du match de demain et est-ce que vous êtes préparé à ce type de situation? Merci.
Georges, bonjour. Vous savez, un enfant de Dieu n'a pas peur. Parfois, les avantages se transforment en... Non, les inconvénients, les obstacles se transforment en avantages. Et rien n'est impossible à Dieu. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, les décisions arbitrales, quelle que soit la perté, peut-être que pour le public, ce sera contre le Cameroun, mais pour nous, qui sommes l'enfant de Dieu, ça peut se transformer en avantage. Donc, on ne se pose pas ce genre de questions. On sait qu'il y a de très très bons arbitres africains qui font de très belles performances. D'ailleurs, on les voit dans les Coupes du Monde. Donc, nous sommes confiants. On sait que demain, l'arbitre va diriger son match comme il pense. Il est humain. Il peut se tromper de bonne foi. À nous de jouer. Nous sommes là pour galvaniser, pour manager nos joueurs sur le terrain. L'arbitre est là pour diriger la partie. Donc, voilà. On ne se pose pas ce genre de questions. On s'entraîne pour venir donner ce spectacle au public et maintenant au public de juger. Voilà. Oui, bonjour coach. Au niveau des caméras. Lucas Collin, Stats Perform. Avec la présence de toutes les grandes nations en quart, estimez-vous que cette CAN marque un peu un nouveau palier en termes de compétitivité et de niveau au niveau du football africain? Oui, ça va de soi. Ça va de soi parce qu'il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise et ça montre que toutes les grosses nations se sont préparées pour cette jolie CAN que nous offre ce pays ami qu'est le Maroc. Donc, et puis c'est de bon augure. Donc, vous savez, pour challenger les gros européens, les gros mondiaux, il faut déjà performer, il faut déjà être sérieux au niveau continental. Donc, je crois que ces affiches-là nous montrent que tous les gros ont répondu présent et sont sérieux sur le plan de l'organisation de leur fédération. Et voilà, ça donne ce résultat aujourd'hui. C'est aussi la preuve que au niveau de l'Afrique, on a vu avec le Maroc qui a atteint les demi-finales, que ça ne m'étonnerait pas que le prochain mondial, qu'une nation africaine joue la finale également. Bonjour Christian, William Meli, Christian, c'est ici, voilà. William Meli, MSI Télévision Douala Cameroun. Christian, déjà 2 buts dans cette compétition. Si tu marques un triplé demain contre le Maroc, tu deviens meilleur buteur de la compétition. Est-ce que quelque part, tu as cet objectif en tête? Bah, comme je l'ai dit précédemment, mon objectif, c'est rendre fier les Camerounais. Donc, moi, je vais tout donner pour rendre le Cameroun fier, que ce soit dans l'impact défensif ou offensif. Je suis là pour aider la nation, c'est tout. Le reste, ça viendra seul. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Ayman Belkhawal, le Matin Sport. Coach, le match de vendredi, Inch'Allah, ce serait un défi entre 2 grandes nations du football, le Maroc et le Cameroun. Ça serait même aussi un défi entre 22 joueurs au stade, 22 des stars du football mondial, et même un défi entre vous et le coach Walid Regragui. Est-ce que vous en pensez que ce serait même un défi entre les 2 présidents des fédérations de football, M. Fawzi El-Qja, celui de la Fédération marocaine de football, et M. Samuel Eto'o, de la Fédération camerounaise du football? Merci. Merci. Bon, c'est vrai que c'est une question complexe et voilà, entre 22 stars, non, je pense pas. Je crois que c'est le Maroc qui a les stars. On a Achraf Hakimi qui joue au PSG, qui est meilleur joueur africain. Donc, dans les 3 du classement, il n'y a aucun Camerounais que je sache. Donc, je pense que les stars, ce sera les Marocains. Nous, on va essayer de les challenger. Donc, voilà. Et par rapport à Regragui, et moi, je vous ai dit, moi, j'ai commencé ma carrière internationale, c'était quand hier. Donc, lui, il a fait une demi-finale de Coupe du Monde. Donc, on va pas comparer 2 choses incomparables. Donc, voilà.
Oudradi, il fait son bonhomme de chemin, un beau travail depuis qu'il a la tête des Lions de l'Atlas. Je lui rends un grand hommage ici parce que il en fait la coopération des entraîneurs africains. Donc voilà. Maintenant, entre les deux présidents, je connais bien mon président, Samuel Eto'o-Fils. Malheureusement, je ne connais pas bien le président marocain. Donc, je ne peux pas me permettre de faire ce genre de comparaison. Vous allez m'excuser. Donc, je ne peux pas comparer l'Inde où je n'ai jamais mis les pieds et Yaoundé où j'habite. Donc, voilà. كوتش بونجور عبد الله بوسعد من موقع اخبارنا اكيد كانت لكم قراءه الخصم اللي هو المغرب قراءه تقنيه من خلالها واش عرفتوا مكامن الخلل او نقاط الضعف اللي ممكن تستغلوها باش توصلوا للشباك ديال الحارس العملاق بونو. شكرا. Merci mon ami. On a aujourd'hui, la technologie nous a donné beaucoup d'opportunités. Vous pouvez regarder un match, vous pouvez l'analyser par vidéo, découper les séquences, étudier le système de jeu, étudier même le jeu de tout un chacun sur le terrain. Mais la vérité du match présent est tout autre. Donc, une équipe ne peut pas être constante de la première à la 90e minute. Il y a ce que nous appelons les entraîneurs les temps forts, les temps faibles. Et à chacun de savoir gérer ces moments-là. Forcément, le Maroc aura un moment faible, ne serait-ce qu'une minute, où il y a sur 3 ou 4 ballons, ils seront en difficulté. Bon, maintenant, à nous de profiter de ces moments-là pour faire très mal. Et ils peuvent avoir aussi 85 minutes de moments forts pour le Maroc. Maintenant, à nous, sur les 85 minutes, de faire le dos rond, de bien défendre et d'accepter de subir, de souffrir pour ne pas encaisser à ce moment-là. Donc voilà, on a regardé les vidéos du Maroc, il y a des failles. Bon, maintenant, peut-être que eux-mêmes, ils regardent nos vidéos, ils regardent leurs vidéos, ils vont sûrement corriger les points qui n'ont pas marché. Maintenant, la réalité du terrain, la réalité du match, ce sera autre.